Bonjour Madame Jasmine, je suis Bénédicte Lovi, la représentante du Centre africain de recherche et de formation en cinécoculture. Veuillez vous présenter aussi, s'il vous plaît. Ok, bonjour Lovie. Moi, c'est Jasmine Billet. Donc, je suis également membre du CAF et précisément la représentante pays Côte d'Ivoire au niveau du CAF. Également, au niveau de CAF international, j'occupe le poste de secrétaire général. Ok, Merci. c'est super. Alors, en, en début d'année 2023, vous avez reçu une équipe technique du CAF en cinécoculture là-bas en Côte d'Ivoire. Dites-moi un peu quels ont été les temps forts de cette visite. Effectivement, merci Madame Lovie. Effectivement, la période du 31 janvier au 2 février de 2023, nous avions reçu l'équipe technique de CAF International dans le cadre du renforcement de capacité des acteurs nationaux au niveau du secteur agricole, donc pour la mise en place d'une ferme expérimentale sur la cynécoculture. Donc, ce fut vraiment une belle expérience pour tous les acteurs qui étaient présents. Ça a été une expérience enrichissante, aussi bien en termes de technicité, également en termes de connaissances sur les outils, les principes de base de la cynécoculture. Donc, c'est vraiment une innovation agricole à laquelle on a bénéficié vraiment d'un renforcement de capacité. Donc, c'était une très belle expérience parce que c'était dans un domaine rural. On était en Ok, présence des producteurs, donc qui sont habitués à notre système de culture et ça a été vraiment une découverte pour eux de vraiment s'habituer à cette ok, nouvelle technique-là. c'est super. Alors, selon vous, quel est l'avantage principal de la cinécoculture? La cinécoculture, disons, se démarque vraiment des autres types de cultures, en ce sens que avec la cinécoculture, il y a diverses approches qui sont vulgarisées. Donc, d'abord, il y a l'aspect de préservation de la biodiversité. Donc, la cinécoculture, par application, euh, consiste à combiner dans un idéal optimal diverses spéculations agricoles. Donc, déjà, il y a une préservation de la biodiversité qui est assurée en appliquant la synécoculture. Également, en second point, au niveau de l'aspect qualité des produits récoltés, la synécoculture, vu qu'elle n'utilise pas d'intrants chimiques, donc sécurise, je dirais, la qualité des produits, des récoltes. Et également, troisième point, c'est que la synécoculture par application permet de réduire les coûts de production. Donc, ça permet éventuellement d'accroître le revenu des producteurs. Et également, comme quatrième avantage de la synécoculture, il est bon de noter que la synécoculture permet de restaurer la fertilité des sols dégradés. Donc, vous pourrez également bien le noter au niveau des pays sahéliens qui sont dans la perspective de restauration des sols dégradés. Et donc, la synécoculture permet de vraiment nourrir les sols, de fertiliser ces sols-là, et également une meilleure gestion de Ok. l'eau. Voilà. Donc, c'est Ok, vraiment ce que je peux dire. c'est super. Je pense que j'ai déjà quand même quelques réponses de ma question suivante dans tout ce que vous venez de dire. Parce que je voulais demander avant en réalité pourquoi conseillerez-vous cette méthode à d'autres personnes. Mais là, j'ai compris en réalité que ça a vraiment beaucoup d'avantages. Et ce qui m'intéresse déjà le plus, c'est la restauration de la biodiversité. Ça, Effectivement, c'est effectivement. super, oui. Et pour enchérir, je pourrais compléter, dire comme ça que, vous savez, on est dans une perspective de développement durable. Donc, il y a les objectifs de développement durable actuellement qui sont, disons, un enjeu au niveau de toutes les populations et notamment les gouvernements. Donc, la synécoculture, par application, répond à pratiquement tous les objectifs de développement durable. Donc, d'abord, on a la lutte contre la faim.
Donc déjà, avec la qualité et la quantité de produits récoltés par la sylviculture permet de lutter contre la faim. Également, il y a le bien-être et la santé. Donc, il n'y a pas d'intrants chimiques utilisés pour la production. Donc, déjà, ça sécurise la santé. Également, on parle aussi de système culturel qui permet justement une production et une consommation durable. Également, la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est vraiment tous ces avantages-là qui font que la synécoculture vraiment représente un Ok, espoir pour merci le beaucoup. secteur agricole. Alors, j'aimerais savoir, bon, c'est vrai, la visite technique, c'était pour l'installation d'une ferme expérimentale. Alors, dites-moi, selon vous, quel est l'aspect le plus stimulant de cette exploitation agricole que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous aimez le plus, voilà, sur cette exploitation? Oui, également. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, à chaque pays, disons, ses réalités et son contexte. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je pourrais dire que l'enjeu ou le challenge principal, c'était vraiment l'installation de la ferme expérimentale. Parce que, à la différence des autres pays qui ont bénéficié de l'appui technique, la Côte d'Ivoire, je dirais, a un climat plus ou moins favorable à l'agriculture. L'installation de la ferme a été vraiment un challenge parce qu'il fallait s'assurer de mettre à nu les sols et s'assurer de construire le dispositif qui allait abriter les Ok, cultures. Donc, ça a été vraiment un challenge, mais ce qui m'a vraiment marqué, ça a été l'implication des communautés locales. Donc, il y avait les producteurs de la zone qui avaient été mobilisés et ils ont vraiment participé à ok. installer la ferme. Également, ce qui m'a aussi marqué en termes d'expérience, c'est l'implication des autres acteurs du secteur agricole, donc notamment les ministères de l'agriculture, le ministère de l'Environnement, et également les centres de recherche tels que le CNRA, qui ont aussi contribué par l'approvisionnement en implants Ok, et autres. ok. Et il y a un aspect aussi très important à prendre en compte, c'est vraiment l'implication des autorités locales. Parce que ça s'est fait dans un domaine rural et il fallait les autorisations des chefs Tout coutumiers et ça. autres. Voilà, donc un agriculteur. J'imagine donc tout le monde a participé, c'était super intéressant. Ok, Vraiment, ok. vraiment. Alors, Et une approche inclusive ok. participante. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans cette aventure avec le CAFS, la cinécoculture, les producteurs, tout ça? Merci bien pour la question. Au fait, je dirais moi-même étant de formation Ok. agronomique, donc j'ai un background en phytopathologie, production végétale. Donc je suis déjà moi-même une Je fanatique comprends. des cultures, voilà, et vraiment avec les enjeux de taille auxquels fait face l'humanité, on est confronté à la lutte contre la sécheresse, on est confronté aussi à la désertification, confronté également aux problèmes de malnutrition, C'est d'insécurité ça. alimentaire, aux problèmes de restauration des sols. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux planétaires. Et je dirais que la cinécoculture représente, je dirais, une solution innovante pour un tant soit peu essayer de répondre à tous ces enjeux et défis auxquels l'humanité est confrontée. Donc, c'est vraiment ça mon inspiration, vraiment à suivre CAF dans ce élan-là Ok, et vraiment merci à vivre la beaucoup. Je pense que cinécoculture. vous m'inspirez déjà Merci. beaucoup. Alors, est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour qu'on finisse cette interview? Ok, pour ma part, je dirais vraiment merci à CAF International. Merci à tous les partenaires, notamment Sony Computer Science,
et Laboratory, Unitwin University, vraiment tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent CAF dans la vulgarisation de la synécoculture. Et je peux dire pour finir que c'est vraiment ensemble, avec la contribution de tous, que la synécoculture Merci à par vous. application Donc, arrivera très bonne à suite de répondre aux journée. enjeux Bye planétaires. bye. Merci Ouais, à beaucoup. bientôt. Merci. Merci beaucoup.